Bonjour à tous, aujourd'hui vous l'aurez compris nous allons parler de Outlander et ça va être encore plus compliqué que pour Silo puisque Silo ce n'était que la saison 2. Là on va parler de la saison 7 de Outlander. Autant vous dire que on va passer vite fait sur les 6 premières saisons et se concentrer plutôt sur la 7ème, mais évidemment comme d'habitude, d'abord le synopsis. Outlander est une série télévisée américaine créée par Ronald D. Moore et diffusée depuis le 9 août 2014 sur Starz. Elle est l'adaptation de la série de romans de fantasy Le Chardon et le Tartan, Outlander, écrit par Diana Gabaldon. En 1945, une infirmière de guerre, Claire Randall, mariée à un descendant de capitaine des dragons, Frank Randall, se retrouve transportée depuis un cercle de pierre levée enchanté dans l'Écosse révoltée de 1743. Là-bas, elle va être immédiatement confrontée à un monde d'aventure qui lui est inconnu. Elle y rencontre l'ancêtre de son mari, le capitaine Jack Randall, la rébellion et l'un de ses protagonistes, un guerrier des Highlands, Jamie Fraser, ce qui la laissera partager entre deux mondes et deux hommes que tout oppose. Donc ça, c'est un petit peu le pitch de départ de cette saison 1, puisque la série va se concentrer ensuite nettement plus sur les aventures de Claire et Jamie. Alors, je ne connaissais absolument pas l'univers et absolument pas les livres quand j'ai commencé cette série en 2014, pile quasiment au moment de sa sortie du premier épisode, et je suis tout de suite tombé dedans. C'est une série qui arrive à vous happer dès le premier épisode par son ambiance, par à peu près tout. Les acteurs sont excellents, on retrouve notamment, et pour une fois, un acteur du Hobbit, en la personne de Graham McTavish, celui qui jouait Dwalin dans la trilogie du Hobbit. On retrouve également, mine de rien, dans quelques épisodes, Billy Boyd, qui n'est tout simplement autre que Pipin du Seigneur des Anneaux, et les personnages du Hobbit ne s'arrêtent pas là, puisque nous avons également John Bell, qui avait joué dans le Hobbit Bain, le fils de Bard. On a énormément de très bons acteurs dans cette série, la réal est top, et mine de rien, puisque une fois que j'ai commencé la série, je me suis quasiment dès la fin de la première partie de la saison 1 plongé dans les livres, et les livres sont encore meilleurs que la série, et franchement, les livres sont plutôt bien adaptés. J'ai envie de dire plutôt parce que on va rentrer maintenant dans le plus présent de la série, plus dans les dernières saisons, et notamment la saison 7. Si vous n'avez pas vu la série, allez-y, foncez. Ça se regarde vraiment comme de rien, plutôt en version originale, parce qu'il y a énormément de français à l'intérieur, et de passages mine de rien en français qui sont... quand t'as des personnages qui parlent français dans une œuvre originale en anglais, c'est toujours un peu casse-gueule pour la VF, et des fois ça fait passer les personnages pour des gros teuteux parce qu'ils répètent deux fois la même chose, bref. Regardez-la plutôt en original, ne serait-ce que pour les accents qui sont extrêmement bien travaillés. Dans tous les cas, là on va passer sur les saisons plus récentes, notamment la saison 7, et le truc un peu compliqué, c'est que du coup la saison 7 est l'avant-dernière saison, la 8 sera la toute dernière, elle est déjà tournée, ils ont tourné les deux dans la foulée. Sauf que, Diana Gabaldon n'a pas fini d'écrire le dernier tome de son histoire. De mémoire, alors je ne les ai pas là, ici je n'ai que celui-là que je n'ai pas fini de lire, puisque en plus elle a écrit des livres dérivés, notamment sur, ici, John Grey. Pas mal, mais ça vaut pas les Outlander quand même. Ça fait un moment que j'en suis au début. Voilà. Bref. J'espère que la série ne va pas nous faire une Game of Thrones. En extrapolant un petit peu, j'ai plus l'impression qu'en fait, ils vont terminer la série avec ce qu'elle a déjà plus ou moins écrit. Donc faire totalement l'impasse sur ce qui sortira du coup plus tard. Et en se concentrant finalement sur l'avant-dernier tome. Qui est un peu dommage. J'ai notamment ressenti dans la saison 7, j'avais vu certaines critiques comme quoi la série commençait à perdre un petit peu son souffle, qu'il y avait un petit peu moins l'alchimie entre Jamie et Claire Fraser. J'ai pas ressenti spécialement ce manque d'alchimie. Je peux le comprendre. C'est vrai que c'est pas aussi passionné qu'à un moment, mais forcément la série s'essouffle au bout d'un moment. Tu sens que les acteurs, ils en ont peut-être un petit peu marre aussi, ils voudraient
peut-être passer à quelque chose d'autre. Et puis, mine de rien, les acteurs vieillissent aussi, alors tout ça mis bout à bout fait qu'ils ont décidé que la saison 8 serait la dernière et sortirait avant que le tout dernier roman sur cette partie-là de l'histoire, parce qu'elle a écrit autre chose, hein, plein de trucs, eh bien ne sorte. Je suis assez mitigé sur l'idée. Bon, voilà, c'est un choix. Je trouve ça un peu dommage, encore une fois. J'ai vraiment peur de l'effet Game of Thrones avec une fin un petit peu ok sans plus. La saison 7 était plutôt réussie. Ils ont, par contre, enfin, ils ont pris des bouts entiers du livre et puis ils ont... Allez, ça, on n'utilisera pas, poubelle. Il y a certaines choses, je comprends. Si vous n'avez pas vu les livres, enfin, si vous n'avez pas lu les livres, pardon, clairement, l'histoire de William est nettement plus développée dans les livres. Il se passe beaucoup de choses. Tu suis ses aventures un petit peu en parallèle et honnêtement, c'est pas les parties les plus folles des livres. Donc je comprends qu'ils aient totalement éclipsé ça. Ils font référence à des choses dans la saison 7, notamment lorsque Lord John parle à Claire du fait qu'il était amant d'un Indien dans les livres. William est hébergé par cet Indien, donc il y a des petits clins d'œil pour ceux qui ont lu les livres. Et très honnêtement, il y a beaucoup de clins d'œil dans la série, pour ceux justement qui connaissent l'histoire. J'ai beaucoup aimé notamment le fait... alors, bon, là, on rentre dans le spoil de la saison 7, hein, c'est le dernier épisode de la saison 7, désolé. Encore une fois, allez-y, hein, si vous n'avez pas vu, allez-y. Il y a bien pire comme série, même si parfois on peut trouver ça un peu lent, allez-y, foncez. Donc, saison 7, dernier épisode, l'arrivée, le retour de Maître Raymond, qui, honnêtement, moi, ça m'a fait plaisir. Il y a eu beaucoup de choses de sacrifiées dans cette saison 7, notamment le fait que, normalement, on aurait dû voir Black Jack Randall en Écosse, face à Roger. On l'a pas eu, mais on a eu Maître Raymond, et le fait qu'il arrive avec cette ambiance nimpée de bleu, j'ai adoré, et je l'ai senti venir, quand je l'ai vu se réveiller à moitié avec vraiment cette ambiance bleutée, pardon. Parce que, voilà, si vous n'avez pas lu les livres, normalement, il y a tout... J'ai presque envie de dire un délire, plus qu'une histoire, avec le fait que certaines personnes, en imposant leurs mains sur les blessures d'autres, émettent une lumière bleue qui guérit. Et c'était le cas notamment, alors, ça aurait dû être le cas pour cette saison, pour l'ancêtre de Roger, qui, avec ses problèmes cardiaques, était secouru par un espèce de... C'est pas dit clairement que c'est un voyageur temporel de mémoire, c'est plus un vagabond, médecin, etc., qui impose ses mains sur son cœur et fait une lumière bleue. Et Claire, normalement, se rappelait à un moment que quand Maître Raymond avait pris son enfant mort-né, ou en tout cas qu'elle pensait mort-né, Face, dans les mains, il y avait une espèce de lumière bleue qui s'était un peu échappée de ses mains et avait un peu enveloppé l'enfant. Donc, ils ont fait directement référence à ça dans cette scène-là, et je trouve ça honnêtement bien. Ils ont vraiment élagué, mais alors, même pas de l'élagage, ils ont tronçonné le bouquin tellement ils ont enlevé de trucs, etc. Et je regrette vraiment beaucoup le fait que Black Jack Randall n'apparaisse pas. Ça, honnêtement, ça aurait très bien pu... Ils auraient pu le mettre. Je sais pas, peut-être que l'acteur a pas voulu revenir, c'est juste dommage. Dans les livres, il est. Ce qui m'a en revanche énormément choqué dans ce dernier épisode, c'est que... juste là, ils disent clairement que Face était en vie. Hein, et que clairement, du coup, c'est la mère des deux filles. Bon, ce qui fait que William a plus ou moins couché avec sa nièce. Si j'ai bien fait l'arbre généalogique, c'est bien sa nièce. Bon, les livres, elle le sous-entend. Elle le sous-entend juste, c'est pas dit clairement. Oui, la gamine, j'ai oublié son nom, ça va me revenir, peut-être pas, j'enchaîne, c'est pas grave. La gamine a un médaillon avec un portrait qui fait penser à un mix entre Claire et Brianna. Oui, il y a le prénom Face gravé au dos du médaillon, mais à aucun moment, ce n'est dit clairement, à aucun moment la fille ne chante la chanson. Déjà dans les livres, Claire elle chante pas à sa fille mort-née,
Donc, il n'y a pas cette histoire de chanson. C'est pas dit clairement, c'est sous-entendu. Et pareil, pour Maître Raymond, elle le voit en songe. Il apparaît pas comme ça au milieu de l'Amérique. Non, c'est un espèce de rêve un peu bizarre. Il y a beaucoup plus de nuances et de sous-entendus dans le livre que dans la série. La série, ils se sont dit, allez, en vie, c'est les gamines, tchac. Moi, j'ai vu ça, je me suis... Ah ouais. Ok. Bah, j'espère qu'elle avait pas prévu ça pour le dernier tome, hein, parce que là, j'ai l'impression qu'on m'a spoil le dernier bouquin de manière un peu violente. Après, il va falloir s'y habituer, parce que, bon, bah, spoiler, il y a déjà eu des images de... Je sais pas si je vais les retrouver, mais on verra. S'ils apparaissent là, c'est que j'ai retrouvé les images. Mais il y a eu des photos de tournage de prise avec Jamie et Claire qui ont l'air d'être soit à Londres, soit dans une ville un peu importante des États-Unis, mais en tout cas avec John Gray qui a de la barbe. Pourquoi? On verra bien, parce que pour l'instant dans les livres, bah c'est pas le cas. Alors peut-être que ça sera le cas pour le dernier tome, mais là c'est pas du tout le cas. Donc ouais, il y a des scènes qui ont été bien retranscrites, on va dire, dans la série. Je suis un peu dubitatif pour certaines choses, notamment le moment où Jimmy, comment dire, démissionne de l'armée. Là, dans la série, il le fait devant deux pélos dans l'église. Enfin, de ce que je me souviens des livres, après ça date un petit peu, hein, ma lecture est ancienne, j'avais dévoré à chaque fois dès que le nouveau tome était sorti. De mémoire, il démissionne là, devant l'église, où Claire justement soignait les gens, et où tout le monde est en train de l'accaparer en mode capitaine, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc il y a nettement plus de monde, tu sens vraiment la panique de Jimmy, parce que elle te met un peu à la place de Jimmy en tant que lecteur, où tu ne sais pas si Claire est morte, si elle est blessée et tout, tu sais qu'il y a du sang un peu partout, tu sais que tout le monde s'énerve autour, et là j'ai pas vraiment ressenti ça, t'as pas grand monde autour à ce moment-là, c'est un peu dommage. Disons que les livres auraient pu être adaptables, enfin, ce livre-là en tout cas était potentiellement plus adaptable complètement qu'il n'a été. Ils ont vraiment énormément viré de choses. Je pense qu'il y a quelques trucs qui vont garder sous le coude pour la dernière saison, notamment toute la partie avec Fergus et leur enfant nain. J'ai été un peu déçu par le traitement de la fin de Monsieur Bug, c'est ça, je crois. J'ai un doute. Si, c'est Madame Bug et Monsieur Bug, je crois. Bref, par celui qui voulait se venger de Yann de la mort de sa femme. Ouais, on retrouve plus ou moins les mêmes trucs, même si honnêtement tu sens pas la menace du mec, clairement. Ça se finit dans une grange avec deux personnes, Yann et Rachel. Très honnêtement, dans les livres, il prend en otage, certes Rachel, mais aussi Marsali et les gamins de Marsali, dans l'imprimerie de Fergus. Et ça se termine un peu à moitié... je sais plus si c'est sur le bord de l'imprimerie ou dans l'imprimerie même. Mais tu sens nettement plus une menace et c'est encore une fois un peu plus impressionnant que juste dans une grange. C'est un choix, c'est comme ça. Évidemment, dans les personnages sacrifiés cette saison, on a Jenny, la sœur de Jamie. Bon, on a eu le changement d'actrice certes, mais enfin surtout, elle aurait dû partir avec lui aux États-Unis. Bon, bah... Après, est-ce qu'elle avait un vrai rôle en plus dans les livres? Pas nécessairement, hein. Elle devenait très très secondaire, voire tertiaire, et pour l'instant, son implication n'était pas exceptionnelle dans les livres aux États-Unis. Mais là, vraiment, ils ont fait la petite ref en mode « Eh, peut-être qu'un jour je te retrouverai aux States !» Mais bon... Pourtant, l'actrice qui avait repris le rôle, honnêtement, elle faisait le taf. J'avais vu des gens qui critiquaient et tout, mais c'était pas évident de reprendre un tel rôle après la première actrice, donc ça allait. Je suis quand même confiant pour la dernière saison. J'espère qu'ils vont pas partir trop en roue libre et j'espère qu'elle leur a donné suffisamment d'indications pour que ça soit un bon final. Parce que, en fait, tout le problème est là, c'est que ça a tellement été bien adapté des livres
que faire une saison et surtout une fin d'histoire, alors qu'on ne connaît pas le dernier roman et donc la vraie fin d'histoire, bah c'est un peu dommage. C'est pas non plus la meilleure saison qu'ils aient faite. Tu sens que, mine de rien, la formule commence à s'essouffler un petit peu. Pardon, moi aussi je m'essouffle. Voilà, il est temps de conclure cette vidéo, probablement. Je terminerai vite fait sur le fait que il y a eu des scènes de très bien réalisées, notamment le deuil commun de Claire et Lord John Grey. Bref. À savoir aussi que dès l'été prochain sortira la première série dérivée de Outlander, donc Outlander Blood of My Blood, hein, Outlander sans de... Encore une fois, une saison qui est pas la meilleure, mais qui reste quand même plutôt bien adaptée. Voilà, ils ont quand même fait un bon boulot. J'ai hâte de voir la dernière saison, et je serai dévasté quand j'aurai fini le tout dernier épisode de cette série. Et je pense que j'aurai l'occasion d'en vous reparler à ce moment-là. Dans tous les cas, je commence à faire des fautes de français, c'est affligeant, je termine cette vidéo ici. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter pour me dire ce que vous avez pensé, notamment de Outlander d'une manière générale, mais surtout de cette saison 7, partie 2 d'ailleurs. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton. Et en attendant, merci à vous et à la prochaine.